mettre du temps, 40 minutes, et puis après je ferai plus. Bonjour à tous, je vais me présenter moi-même, ça sera mieux fait comme ça. Je m'appelle Pierre Eloi, je viens de Bordeaux, mais c'est pas de ma faute, je suis lorrain à la base, et votre vin était super bon hier soir. J'ai 60 minutes, 40 minutes en fait, pour vous partager des convictions et lancer cette journée. Et une journée avec un programme qui est juste passionnant. Avec, je pense, on parlait de passionné tout à l'heure. Moi, j'adore ce terme de passionné, passionnant. Je pense que vous allez avoir la chance de rencontrer plein de gens passionnants dans les ateliers juste après. Je vais accélérer le rythme parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc voilà, moi je m'appelle Pierre, ma société s'appelle Touristique. Je suis pas devin, je sauve pas des vies. Il y en a qui le font, pas moi. Moi, ce que je kiffe, c'est le local, c'est l'humain, c'est le collectif. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Je voulais juste vous dire un truc, c'est que normalement c'est marqué innovation, Pierre Eloi va vous parler d'innovation. C'est que moi je suis petit-fils de paysan, je suis super fier de ça. Mon animal domestique, c'était un veau. Voilà, je vous présente Maurice, mon grand-père, Suzanne, ma grand-mère, qui est encore là. Et moi, la base, elle est là. Donc tout ce que je vais vous partager, ça part de là, et non pas de ça. Parce que je voudrais juste vous demander, vous poser cette question. Est-ce que l'innovation est forcément digitale ? Aujourd'hui, quand on parle d'innovation, c'est un diminutif d'innovation digitale. C'est vrai que quand on regarde ça, si c'est ça l'innovation dans le tourisme, c'est super sympa. Entre un espèce d'iPad sur un trolley, ils ont levé 75 millions de dollars pour ce truc l'année dernière. Voilà, pour faire avancer un trolley à l'autre bout du monde, soi-disant, vous faites le tour du monde en visitant ça. Bon, vous voyez ce que vous voulez, mais les 75 millions de dollars, je pense qu'on peut les mettre ailleurs. Et puis, il y a un autre truc qui est rigolo, c'est l'inauguration de la fameuse borne tactile de mon office de tourisme, avec la presse locale qui est là, avec le maire, là on est au Touquet, le député maire du Touquet, qui envoie un signe majeur à l'innovation digitale. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est juste génial. Et c'est la photo de presse. Et il faut toujours un principe de un mec, une nana, un mec, une nana. Enfin, il y a vraiment un code de la belle photo d'inauguration, d'innovation technologique. Il y en a un aussi qui est dans l'innovation technologique avec de l'intelligence artificielle, c'est Uber. Uber qui veut mettre tous les chauffeurs sur le trottoir, comme ça ils gueuleront plus contre les taxis et les taxis gueuleront plus contre les chauffeurs Uber, parce qu'en fait, il veut que des véhicules autonomes. Et ben, ce qui est rigolo, c'est qu'il a investi plus de 2 milliards de dollars là-dedans, qu'il y a je ne sais pas combien de voitures qui sont prêtes, mais tout est à l'arrêt. Donc l'innovation digitale, des fois, elle va trop vite. Et il n'y a pas que celle-là. Si vous n'avez pas d'intelligence artificielle, c'est vraiment pas grave. Et vous pouvez vous rassurer parce que je suis persuadé que vous en avez 8 à disposition qui sont juste superbes. Et je pense que quand on bosse dans le tourisme, je ne suis pas anti-numérique, loin de là, mais je pense que les intelligences à développer, et je vois que les 2-3 premières, elles sont juste parfaites. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, je pense que c'est ça aussi notre innovation. C'est juste faire super bien ce qu'on fait déjà au quotidien et d'en être fier. On est des créateurs ou des créatrices originaux de moments parfaits. Un moment parfait, il n'y a rien de plus subjectif. Je ne sais pas, peut-être que vous, votre moment parfait de vie s'est passé au 6e sous-sol d'un parking. Je ne veux pas le savoir. C'est hyper subjectif. Mais un moment parfait, pour moi, je vous donne ma définition totalement subjective. La première chose, il y a de l'humain dans mon moment parfait de voyage à moi. Cet humain qui est visible. Je dis ça parce que beaucoup d'entre vous ont des sites internet où on ne vous voit pas. On voit votre produit, c'est génial, mais on ne vous voit pas. Le deuxième élément, c'est un mot qui sent la naphtaline, mais c'est un mot qui est super beau en fait. C'est pour de vrai, c'est authenticité. Et l'authenticité, elle va avec un autre truc qui est top dans un moment parfait. Le moment parfait, il commence à être vraiment cool quand il y a un sourire. C'est tout bête, mais des fois, on n'a pas le sourire. Et puis, le moment parfait, voilà, c'est là qu'il commence. C'est quand il y a une rencontre, quand on va rencontrer quelqu'un, et quand on va revenir de vacances où on va avoir cette personne en tête. Je suis persuadé j'espère qu'on a tous eu la chance de vivre ce moment-là. Un autre élément dans ce moment parfait, pour moi, c'est la sincérité. Et c'est pas évident d'être sincère. Peut-être de dire, quand on est un office de tourisme, c'est pas le meilleur moment pour venir chez nous, là. Moi, je vous conseillerais de venir peut-être dans 2 mois. C'est compliqué de faire ça, parce qu'on va nous tomber dessus. On a peut-être peur qu'il y ait un test. Un autre élément qui est plus que tendance, c'est le sentiment d'éco-responsabilité, d'éco-engagement. À un moment ou à un autre, celui-là, il doit être développé. Attends, Miriban, tu vas voir, ça va déchirer quand tu auras tout, en fait. L'autre élément, c'est il n'y a pas besoin d'être dans un palace pour vivre la culture palace, le sentiment d'exclusivité. Le sentiment d'exclusivité, moi, j'ai eu la chance de le vivre à San Francisco, dans un café du coin, avec le cafetier qui, au bout de 4 fois, j'arrive, je commande toujours la même chose, et je suis reconnu. Il fait « Hi Pierre, 4 shots ?» « Yeah, 4 shots. » Waouh, j'étais le roi du monde.
dans un café. C'est pareil dans une boulangerie quand je viens dans un gîte et qu'au bout de 3 jours, je vais chercher mon pain parce qu'il est génial ce pain à cet endroit et qu'on me reconnaît. Ce sentiment d'exclusivité, c'est de la culture palace sans forcément être dans un 5 étoiles. Il y a un autre élément aussi qui est totalement galvaudé, hein, mais quand on le fait pour de vrai, putain que ça se sent. Faire du travail avec du sens. Ça paraît tout bête, hein, mais je crois que les 2 ans qu'on a vécu là, il y en a une paire qui ont eu le temps de le ruminer. Le sens, c'est dans le cerveau. Il y a un truc qui est beaucoup plus bas, c'est les tripes. Quand tu fais ton taf avec tes tripes, ça se voit physiquement. Le non-verbal, il est là. Et la personne en face, elle passe un moment génial. Mais le moment parfait, il manque juste un truc entre les deux. Hein. C'est quand il va avec le cœur. Et le cœur, c'est... Tu sens peut-être que ça bat, mais surtout, ça se voit dans les yeux. Quand ça pétille, quand c'est presque peut-être humide, tu te prends un shoot d'émotion et c'est juste top. Un autre élément dans le moment parfait pour moi, et je vous recommande vraiment, enfin, moi, je vous l'imposerai, c'est la surprise. On est dans un monde où il n'y a plus de surprise. On peut faire le tour du monde avec Google Street View. Vous pouvez voyager avant même d'être sur place. Bon, il faut faire des surprises. Et pas juste l'anniversaire des 40 ans. C'est tellement déprimant. On a un métier où on a le droit de faire des surprises. Quand on est chirurgien, quand on est pilote de ligne, quand on est dentiste, on n'a pas le droit. Imaginez la chance qu'on a. On est des créateurs de souvenirs. Moi, j'adore dire ça, entre autres à des professionnels de l'hôtellerie de plein air. Il n'y a pas pour moi meilleur créateur de souvenirs qu'un camping. C'est fou, c'est transgénérationnel. C'est fou la puissance d'un souvenir de vacances en camping d'une génération sur l'autre. On a une superbe responsabilité quand même. Il y a un élément qui est un fil rouge, c'est la confiance. Si moi déjà j'ai confiance, je t'embarque et je te donne confiance et je peux t'emmener n'importe où. Avec une phrase qui est absolument magique. Imaginez quand on dit « allez-y de ma part ». Regardez la puissance de cette phrase « allez-y de ma part ». Si on peut faire ça, c'est super chouette. On est des créateurs de liens, surtout entre nous là. On crée du lien entre les gens. Quand je vous dis « allez-y de ma part », c'est que j'ai créé du lien, c'est que je ne suis pas tout seul sur mon territoire. Et ça se sent. Et puis, on n'est pas des technocrates. Il y a tellement de technocrates du tourisme. Ils sont chiants. On génère, on reçoit des émotions. Enfin, ce n'est pas des métiers qu'on fait, je crois. C'est des trucs qu'on fait par conviction, par tripe et par cœur. Et on accepte presque, désolé, d'être à poil côté émotion. Je les donne, je les reçois. Des fois, elles sont superbes, des fois, elles sont pas top. Mais voilà, c'est pas un métier classique. Et puis, il y a un mot central, c'est le local. Autant la personne qui vit là que de valoriser ce local. Et on va revoir tout ça ensemble. Ah, pardon. Ça va ? Attendez, bougez pas. C'est bon ? Vous aurez la présentation, hein, au cas où. Voilà. Vous pourrez faire un selfie si vous voulez. Pour moi, pour faire tout ça, ce moment parfait, il y a 3 critères. Il y a 3 indicateurs de performance, des KPI. C'est le confiance-o-mètre. Tu as le confiance-o-mètre à combien quand tu es face à tes clients, quand tu es face à tes voyageurs. Si tu as confiance-o-mètre à 2, ça ne va pas le faire. Il n'y aura pas de moment parfait. Le deuxième, c'est le patatomètre. Tu te lèves le matin, tu as le patatomètre à combien ? Tu pars au boulot avec un patatomètre à 2, ça va être super chiant pour les gens en face. Parce que moi, si je vous parle comme ça, parce qu'en fait, cette nuit, je n'ai pas dormi, et il reste encore 40 minutes, je pense que ça va être super long pour vous. Et pour moi, quoi. Enfin, ouais, le patatomètre, ça se sent. Ça se dit pas, ça se sent. Et puis, il y a le dernier. C'est le côte-rotitomètre. C'est pour moi l'indicateur économique d'une destination. Bien sûr que je l'adapte de lieu en lieu. Ça peut être le moritomètre, ça peut être le piconomètre, si vous êtes en Lorraine. Bref, c'est l'indicateur qui me dit « Je suis au bon endroit à 18h pour prendre un verre, parce que vous m'avez vendu votre destination, vous m'avez convaincu, je bois un verre, je suis bien ici, et je vais en reprendre un. » Pour moi, c'est ça. Derrière la blagounette, c'est hyper important, ces critères. Vous les mélangez, et il y a le critère pour moi essentiel, c'est le bananomètre. Ta destination, toi, vous avez le bananomètre à combien ? Et je crois qu'on fait des métiers où on est presque obligé, en fait, d'avoir un bananomètre à au moins 8 sur 10. Ce sont des créations perso.
Je vous raconterai l'histoire un autre jour, mais voilà. Ça me saoulait d'avoir les émoticônes de Facebook quand j'envoyais des messages à ma nana. Et ben, je me suis créé mes propres émoticônes. Je suis pas tout seul dans ma tête, mais je m'amuse bien. Et là, eh ben, on va tracer un peu. Je suis persuadé, moi, de ça, hein, on est des permaculteurs du tourisme. Alors, c'est facile de jouer sur des mots à la mode, mais comment vous l'illustrez, ça avec ça? C'est qu'on peut faire du tourisme totalement hors sol. C'est facile de faire du tourisme hors sol. On monte une activité touristique, on s'en fout du local, on fait venir des touristes, et on se retrouve avec, à Carcassonne, dans les petites rues du château. Alors, je le fais super mal, mais je suis sûr qu'il y en a qui vont reconnaître. Non? Ah, je suis... La marmotte. Ouais, moi en Lorraine, il n'y a pas beaucoup de marmottes. Hein, donc... Parce que ça se vend, eh ben, on met des marmottes avec des petits capteurs pour que les enfants, oh regarde, c'est rigolo, et on va acheter. Est-ce que vous avez déjà vu une marmotte à Carcassonne? Pour moi, c'est ça le hors-sol. C'est comme des tomates espagnoles qui poussent comme ça et qui à aucun moment touchent le sol. Et ça, c'est dangereux parce qu'après, on a ça. On a le message du local. Je ne parle pas de tourismophobie, hein, mais c'est dangereux de faire du tourisme sans impliquer les locaux. Moi, c'est une photo perso, hein, à San Francisco, lors de la Gay Pride. J'étais dans le rôle du touriste qui regardait la Gay Pride, la première année où j'y suis allé, et qui faisait une photo d'une personne, enfin, la lumière était trop belle. Et elle m'a vu, voilà le message qu'elle m'a envoyé. L'année d'après, je suis retourné à San Francisco, j'étais super fier parce que j'étais dans le cortège, et on s'est éclaté. Je vous raconterai ma vie plus tard, mais... Du sens et de la sincérité. Quel foutage de gueule de voir des gens comme ça, comme Amazon, comme tous ces gens qui en ce moment nous arrosent de pubs où ils sauvent le monde. Amazon a sauvé tous les petits commerces pendant le Covid. Peut-être qu'il y en a eu. Mais là, c'est juste génial de voir Auchan qui te fout une belle charolaise. Est-ce que tu as déjà trait une charolaise? Bah voilà. Bah je sais même pas, ouais. Il y a quand même des bons jambonneaux, quoi. Bref, là aussi, dans la sincérité, j'adore les destinations qui décident de faire un grand bip aux influenceurs. Là, la Nouvelle-Zélande a fait une énorme campagne de pub qui a été reprise partout dans le monde pour se foutre de la tronche des gens qui faisaient tous la même photo pour la poster sur Instagram. Ça doit nous faire réfléchir. Je vous laisserai regarder la vidéo plus tard, c'est pas grave. Voilà. Ça doit nous faire réfléchir, ces trucs. On est dans un tourisme éco-engagé. Éco-engagé, eh ben oui, c'est pas un scoop de dire qu'il faut sauver la planète et tout ça. C'est pas un scoop de voir des plateformes se développer, et tant mieux, sur, entre autres, de l'hébergement responsable ou engagé, écologiquement, socialement, éthiquement. C'est très chouette de voir des initiatives comme un camping qui a pris le virage vraiment éco-positif et qui le valorise. Si vous êtes engagé dans des actions, soyez fiers de le mettre en avant. C'est un critère de plus en plus fort dans la décision de voyage. Ici, vous avez un hôtel, le Mob Hotel, qui n'est pas très loin, hein, qui est à Confluence, qui a décidé de faire tous ses produits, entre autres, hein, qui est dans une logique de zéro déchet, qui crée lui-même ses produits d'entretien. Ils ont une ruche tout en haut, ils sont à MAP, donc un lieu de réception pour que les locaux viennent chercher leurs légumes. Bref, on a quelque chose qui bouge, et tant mieux. Intéressant d'observer le mastodonte Booking qui intègre, regardez, c'est une capture d'une location, qui intègre un nouveau bloc d'argumentaire, initiative éco-responsable. C'est bon, c'est mondialisé, c'est généralisé. On est rentré dans quelque chose qui, pour moi, ressemble au Wi-Fi il y a 12-13 ans. Le Wi-Fi, ou le Wi-Fi pour nos amis québécois qui sont par là aussi. Il y a 12 ans, c'était plus gros, vous savez, sur les pancartes sur le bord de la route, c'était marqué Wi-Fi gratuit en gros et en tout petit, piscine chauffée. Parce que le Wi-Fi était l'élément incontournable. Et c'était un super argument commercial. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé la bascule, de dire le Wi-Fi est totalement normal, comme l'eau chaude dans la chambre de l'hôtel. Et si tu n'as pas le Wi-Fi, c'est un contre-argument. Je pense qu'on est exactement dans la même démarche sur l'éco-responsabilité. Aujourd'hui, on n'a même pas à réfléchir là-dessus. On doit être là-dedans, on doit le valoriser. Ça doit être plaisant de le faire. Et demain, ça va être un critère quasi essentiel de beaucoup de voyageurs. On parle aussi, dans ce monde qui évolue,
de la mobilité douce et de la mobilité collective. Moi, j'adore voir ce qui se passe à BFM en ce moment. Ce matin, on était sur BFM en déjeunant et on voyait que le prix de l'essence va arriver à 2 euros. Bah ouais, on est dans un monde où la voiture personnelle, il va falloir y réfléchir à 2 fois, quoi. Et quand on est sur du tourisme rural, assez loin des transports en commun, c'est un vrai sujet de fond. Et important de valoriser, entre autres, même sur vos sites internet, vous verrez, vous aurez les liens, si ça vous dit dedans, des plateformes multimodales. Il existe plusieurs sites internet qui sont vraiment top aujourd'hui pour vous faire un parcours complet. Vous voyez ici, de Bordeaux à ici. J'ai plusieurs choix, l'avion, le train, le covoiturage. Ces plateformes sont très intelligentes. Moi, je vous recommande vraiment de valoriser vos pages comment venir et de ne plus être que dans une logique de voiture. C'est pas un scoop, mais je préfère le répéter parce que ça bouge très vite. Et les générations qui débarquent avec leur première paye, elles n'en ont rien à battre de la voiture individuelle. Il va falloir vraiment réfléchir à quelque chose de profond. Le véhicule, il est quasi que électrique aujourd'hui dans les ventes de neuf ou hybride. Là aussi, est-ce que vous avez des bornes pas loin? Ça va être des critères très importants. Et puis c'est chouette de voir l'innovation avancer là-dessus sur des navettes autonomes, mais pas qu'en ville, pas qu'à Confluence, où il y a une navette depuis un petit moment autonome. Là, on voit des tests, en plus, dans votre région, on voit des tests de bus carrément autonomes. On est face à quelques années là où ça va bouger énormément, et plutôt dans le bon sens pour le milieu rural. Et puis, je voudrais vous faire un clin d'œil aussi. Vous aurez, alors je ne sais pas où il est, monsieur Bénure, s'il est par là avec nous, mais vous aurez un superbe atelier, je pense tout à l'heure. Vous avez vu, il y a un véhicule dans la salle des cafés. La mobilité douce pour tous aussi. Et moi, je trouve cette initiative vraiment juste top. Et je vous invite à aller rencontrer le responsable qui est là. Sobériser. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? C'est pas grave. C'est un néologisme. Sobériser, c'est quoi? Comme dirait, ça fait toujours super classe d'avoir une citation dans une presse comme ça. Ça fait un peu TEDx, si les gens connaissent TEDx. La perfection est atteinte lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. C'est l'idée du low-tech lab et de la sobriété, de l'innovation frugale. Tout ce champ lexical qui, en 2021, a explosé totalement. Regardez, ce matin, encore une fois, sur Super BFM du petit-déj, une pénurie de machins, une pénurie de trucs, une pénurie de trucs bidules. Ça doit faire réfléchir. Le Low-Tech Lab, c'est en Bretagne, et c'est un lab d'innovation sur la débrouille, la démerde et la seconde vie. Et ils font le tour du monde avec un voilier pour trouver toutes les personnes qui n'ont pas d'argent, mais qui inventent des trucs absolument magiques. Je vous inviterai vraiment à aller les regarder. Et ce que j'adore, moi, c'est de voir que depuis cette année, dans les écoles d'ingénieurs, la notion de low-tech, donc de basse consommation, de basse énergie, de recyclage, est intégrée. Par exemple, dans la filière bois. De voir le boom total, et tant mieux, des ressourceries, de la seconde vie, des cadeaux de Noël qui débarquent et où on n'a plus peur d'offrir une seconde main. De voir, tu ne l'utilises plus, vends-le. Il nous gonfle, mais n'empêche que ça change les mentalités. Ça change les mentalités. Nous sommes des partageurs d'énergie. Enfin, j'espère. Moi, j'aimerais juste vous partager des éléments originaux. Ici, nous sommes sur une assoce, sur un groupement d'hébergeurs mondiaux, avec une assoce qui a été créée en France, Opineo. C'est du woofing. Donc, vous savez, c'est le woofing traditionnel. Je vais dans un domaine agricole et je vais aider à la culture. Là, c'est du woofing de neurones. Et ce concept est juste top. C'est je t'accepte, tu peux venir chez moi dans mon hébergement contre tes neurones. Si tu es un pro du web, ça serait génial si tu veux, pendant 2 jours, travailler avec moi sur mon site internet. Et là, j'espère que ce genre d'initiative va pouvoir infuser, va pouvoir être développé, diffusé dans les structures institutionnelles de promotion de destination, mais pourquoi pas chez des prestataires privés aussi. Je vous laisserai aller le regarder, c'est une superbe initiative. Et puis il y a un élément pour moi qui est très fort, et c'est pas du solidaire washing, c'est pas faire croire que, encore une fois, c'est pas Amazon, c'est pour de vrai. De voir par exemple une filiale d'Emmaüs qui s'appelle Emmaüs Défi avec les recréateurs. Et on est totalement dans cette tendance avec un lien social très fort.
Ici, vous avez des gens qui sont dans la merde, clairement, et on va les prendre et on va les remettre face à leurs compétences et on va leur redonner confiance, le fameux confiance-o-mètre. Et avec une logique derrière très motivante de ne pas faire, mais d'aller refaire, récupérer, recréer, réinsérer. Et ce qu'ils font, je ne sais pas, vous voyez sur le côté, c'est du mobilier qu'ils ont refait. Il est juste top, vous pourriez le trouver chez un designer. De voir ici un molki, mais pas un molki de chez Decathlon où tout le monde a le même. Un molki avec des pattes de bureau, avec des pattes de plein de choses, de chaises et tout ça. Et ce molki, il a 10 fois plus de valeur. Moi, j'aimerais juste qu'on se dise, tiens, si à mon échelle locale, dans ma boutique locale, j'avais une assoce dans le coin qui pouvait me faire ça. Mais la fierté que j'aurais à vendre ça dans ma boutique, j'aurais le smile jusque-là, j'aurais les tripes comme ça. Je suis persuadé de ça. De voir ici cette initiative, Weekend Do, c'est une plateforme où je peux acheter une activité, un stage, et puis je vais l'offrir. Eh ben, l'équipe de Kevin, là, vous savez qui c'est ? C'est l'équipe des recréateurs. C'est des gens qui sont en galère et qui sont valorisés sur une plateforme de voyage ou une plateforme d'activité. Et à aucun moment, regardez, à aucun moment, c'est marqué « Oh, les pauvres, ils sont en galère, Emmaüs, et ça clignote ». Non, non. Moi, j'adore ça. Je suis hyper sensible à ça. De voir des gens qui sont en réinsertion quand ils sont dans un trafic et qu'ils ont tous, on dirait qu'ils sortent de tôle, ils sont tous en orange et en jaune fluo et on voit bien qu'ils sont dans la merde. Moi, ça me touche très fortement, ça, de voir comment on peut revaloriser des gens en les réintégrant, mais sans leur mettre une étiquette. À tout niveau, je suis persuadé qu'on peut faire des choses dans le tourisme. Il y a un autre élément aussi. Et là, on va parler d'argent. Mais il y a quand même un terme qui est juste génial dans notre tourisme, qui est à peine anxiogène quand tu es client, quand tu es hébergeur et quand tu bosses à l'office de tourisme et que tu as la charge de ce truc-là. Le premier geste d'accueil qu'on a sur une destination quand on va dans un hébergement, putain, mais on est barge. Le premier truc qu'on dit, il faut payer la taxe de séjour. La sémantique est hyper importante. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Je suis persuadé que si on était un peu plus futé sur la sémantique, on pourrait inventer quelque chose de très fort et qui aurait beaucoup de sens par rapport à tout ce qu'on vient de dire. De se dire que cette taxe de séjour, si on la transformait en un fonds local solidaire, participatif, sur des projets touristiques, mais pourquoi pas des projets locaux où ça a du sens. Mais ce n'est pas 1 euro que je donnerai, c'est peut-être 5 euros que je donnerai. Alors que jamais de la vie, vous me ferez payer 5 euros de taxe de séjour s'il n'y a qu'1 euro à payer. Il y a vraiment un truc à travailler là-dessus et c'est une démarche collective. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je suis persuadé que le financement participatif, on ne le connaît pas dans le tourisme. Alors que dans d'autres filières, on le maîtrise à fond. Moi, c'est un sujet que j'adore et on essaye de le développer. C'est transformer cette taxe. Imaginez qu'on crée un fonds et après, les porteurs de projets ou les professionnels en place qui ont un projet de revalorisation qui va profiter à tout le monde. Si on était dans une logique de bonification comme ça, de financement participatif local, on pourrait faire des trucs qui, à mon avis, ont beaucoup de sens. On pourrait avoir des plateformes comme ça. Tudigo, c'est une parmi d'autres, des plateformes de financement participatif, mais à vos couleurs, à une échelle locale, départementale ou intercommunale, et de se dire, plus ça sera en local, plus les gens qui vont regarder ces projets, ils vont avoir la chance de connaître le porteur de projet ou le lieu, et peut-être qu'ils vont donner 10 euros. Et puis 10 euros plus 10 euros plus 10 euros, vous savez ce que ça donne à la fin. Ça donne que peut-être qu'on a refait le plancher du moulin, et ce qui est vraiment top sur ces plateformes, c'est de voir que ça marche pour de vrai. Imaginez en local ce qu'on pourrait faire avec tout ça. Moi, j'imagine juste le discours qui change totalement pour l'hôtelier ou pour l'office de tourisme quand on commence à parler de taxes de séjour et qu'on le change en « si vous pouvez participer à notre fonds de développement local, voilà, on a 3 projets en ce moment, c'est ceci, on connaît super bien les gens et regardez le sourire qui va se mettre sur votre tête. Quoi. » Alors que quand vous parlez de taxes de séjour, tu as l'impression que tu as puni quelqu'un à l'office de tourisme. Oui, bonjour, je suis responsable de la taxe de séjour. C'est pas grave, mais bon, voilà. Et on peut aller beaucoup plus loin. On referait une conf, si ça vous dit. Mais on peut aller encore plus loin, avec de la bonification. Bref, il y a des choses super chouettes à faire. On est tous, je crois, et on est fiers de ça, je pense, on est des valorisateurs du circuit court local. Ça aussi, pour moi, c'est une espèce de baseline, d'accroche qui devrait être, c'est marqué office de tourisme en général, mais juste en dessous, on est vraiment quoi ? Je crois qu'on est vraiment des valorisateurs du circuit court locaux. C'est notre taf au quotidien de faire ça. Moi, ce qui me dérange de plus en plus, c'est ça. Et d'ailleurs, il y avait une émission hier sur M6, là,
Oh, ça m'a bien envoyé là, parce que la lockbox, la location Airbnb aujourd'hui, vous en avez une sur deux, vous êtes accueillis par ça. Ils vous ont fait croire longtemps que ne visitez pas, vivez ici. Mais en fait, faites de la thune. Aujourd'hui, c'est très clair. Sur le site d'Airbnb, c'est gagner du fric, tout simplement. Si vous avez une âme, si vous avez du cœur, moi j'ai rien contre ça, hein. Je suis consommateur. Mais si vous avez des tripes, mais mettez-les en avant sur vos supports. Parce que ça, à un moment, ça gonfle. Et pareil avec le mug à la con. Pardon, le mug à la noix. Enfin non, le mug à la con. Celui qui se vend partout, alors on dit, oh bah il se vend, alors non, on va pas l'arrêter, quoi. Quelle est l'ambition de faire ça? Quelle est l'ambition? C'est où tu chatouilles justement ton cœur, ton sang, et tes tripes. Mais nulle part, nulle part. Je suis persuadé qu'on peut faire des boutiques hyper locales, et c'est pas un scoop, avec des trucs bien plus tripants. Vous allez avoir la chance, ils sont où? Ils sont là. Vous allez avoir la chance de voir les créateurs de la boule. Oh, le teaser, t'as vu? Vous serez avec les créateurs de la boule. Quand vous avez une boule à neige qui a une vraie histoire, qui a du cœur, vous avez les gens en face, moi je l'ai vécu avec Ludivine. Elle avait les yeux mais au bord des larmes, de fierté d'avoir fait ça. Putain, mais ça change tout quand vous vendez ça dans votre boutique. Enfin, moi, perso, j'ai les poils comme ça, juste de repenser à ce moment-là. Quand vous avez un mug à Fort-Mahon, vous pouvez l'avoir qu'à Fort-Mahon, ce mug-là. Bref, et puis il est fait au plus local possible. Donc, moralité, au lieu de faire des trucs faits très loin pour des gens qui viennent de très loin, quand on fait des trucs faits sur place pour des gens qui vivent sur place, on raccourcit le circuit et on est très fiers de ça. Et puis si on allait encore plus loin, le kiff absolu de pouvoir me faire livrer dans mon gîte en pleine campagne de la popote, non pas de chez celui qui fait traire une charolaise, mais des initiatives hyper engagées, sur des paniers locaux, sur des choses qui ont du sens là aussi. Cette initiative, Vite mon marché, mais vous en aurez d'autres. Vous avez mes voisins producteurs. Ça y est, ça commence vraiment à prendre. Ce n'est pas du Uber Eats ou du Deliveroo. Non, c'est des choses qui ont des valeurs. Et on est super fiers de bosser avec ça. Et vraiment de réfléchir sur ce drive en amont du séjour, dans mon gîte, et de se dire, je débarque, je suis livré sur place. Et quand je repars du gîte, juste avant, je passe ma commande pour repartir avec la bonne bouffe du coin, avec que des producteurs locaux. Je suis persuadé qu'il y a des projets juste géniaux à mettre en place. Et j'espère que vous en ferez. Il y a un mot qu'on a inventé avec quelqu'un qui vit pas loin d'ici, dans une grande ville, mais qui n'est pas là aujourd'hui. L'humatérialisation. Je pense que c'est clair. L'humanisation et la matérialisation. On s'est fait totalement avoir par le numérique. Aujourd'hui, quand on réserve un séjour, c'est quoi le lien, le truc qui nous lie avec le commerçant, avec l'hébergeur? C'est un mail de confirmation. Sur un écran plat, souvent pas toujours très joli le mail hein, en plus, et c'est juste ça. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont plus de 20 ans et qui se souviennent, moi je pense à ma mère à chaque fois, qui me dit à chaque fois, tu vois, faut pas jeter. Elle a une pochette, le fameux, comme dirait ma mère, le voucher, le fameux voucher, la pochette plastique double face qui sent le plastique de la bouée de piscine, vous savez, de chez Fram. Et moi, je me souviens de 1987 faire mon premier voyage en Guadeloupe et je vois ma mère arriver à Orly-Sud, mais c'était le Graal, parce que tu perdais ton billet, tu étais dans la mouise pour de vrai. Mais c'était un billet de loto qu'elle avait. Elle posait le voucher avec le boarding pass, l'étiquette, le guide de voyage. Et tout ça, en fait, ça matérialisait, mais vraiment comme un mariage avec une alliance. Moi, la preuve, je ne l'ai pas, mais aujourd'hui, on a un mail de confirmation. J'aimerais juste qu'on repense à ça, en fait, et de voir le pouvoir de la matière. Alors, ce n'est pas très éco-responsable, je crois, de dire ça, mais il y a des solutions pour qu'on soit raccord. De voir que la durée, il investit autant dans sa boîte que dans ses macarons. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi ? Parce que ça ne se jette pas, une boîte de macarons, la durée. Pourquoi eux, ils sont champions du monde ? Ils ont plus de 50 personnes qui travaillent sur la boîte. Sur la boîte. Pourquoi ? Parce que quand vous soulevez la boîte d'iPad, vous pouvez le faire qu'avec les deux mains, sinon ça ne s'ouvre pas. Et le petit, oui, à la fin, si vous avez un iPad, vous l'avez, le oui, il est pensé. Si vous faites un sondage dans une salle,
Qui a un iPhone ou un iPad et qui a jeté sa boîte? Vous allez voir le sketch. C'est fou, elle ne sert à rien. Elle a de la valeur parce qu'elle est qualitative, je ne la jette pas. Regardez le pouvoir de la matière, on s'est fait avoir en fait avec le numérique. C'est cool de voir des petites initiatives comme ça qui reviennent. Vous achetez un bonnet chez Kabaya et vous le recevez dans un superbe packaging, très sympa, dans une boîte, là aussi très personnalisée, avec une carte postale très cool. Et ça aussi, à un moment ou à un autre, ça ne se jette pas. Ici, petit clin d'œil à Audrey que vous aurez sur l'olfactif, notre québécoise qui est quelque part par là. Et avec elle, entre autres, et avec d'autres personnes passionnées, passionnantes, on a fait une académie en ligne pendant le Covid. 100 heures de Zoom, il n'y a rien de plus chiant. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est redonner de la vie 3D à ça. Avec une professionnelle de l'olfactif, qu'est-ce qu'on a fait? Vous le voyez en haut, on a envoyé des échantillons pour que derrière le Zoom, nos 30 entreprises qui nous ont suivis, on était tous en interaction. Audrey était à Montréal, il y avait des gens partout, de la Réunion au Québec, derrière leur écran. Et on a passé un vrai moment, même derrière du Zoom. Et ces gens-là ont gardé leur fiole. On a envoyé des graines et puis une petite plaque d'argile, parce que ça pèse l'argile, une petite plaque d'argile quand on a fait intervenir une professionnelle de l'agriculture urbaine pour faire des bombes à graines. Matérialiser au maximum la relation. Je pense qu'on en a tous besoin. Et ça commence par quoi? Ça commence par ça, par l'enveloppe. Je ne vous dis pas de faire des dessins pour tout le monde, mais si vous avez une petite sensibilité au dessin, il n'y a rien de plus magique que de commencer le voyage dès l'enveloppe. C'est tout bête, hein, mais moi, ces enveloppes-là, je ne les jette pas. À force de faire des conférences et à dire ça, je reçois plein d'enveloppes de ce style-là. C'est juste top. Vous avez le sourire tout de suite, en fait. Bref, essayez au maximum, si vous le pouvez, de maximiser l'exploitation de tous les sens dans le voyage. Là, vous aurez la chance d'avoir des gens qui vont vous raconter des histoires. On va être sur de l'ouïe, de l'auditif. On va être sur de l'olfactif. Vous avez vraiment des ateliers géniaux et profitez-en. Je vous invite vraiment ici. Je ne vais pas faire le pitch à leur place, hein, mais l'équipe de Déjà Vu Stimulation avec Audrey et son équipe ici va vous parler de ces boîtes olfactives, de comment deviner un menu. Je suis en train de spoiler ton atelier, en fait. De comment deviner un menu avant d'aller faire le menu. Il y a plein de choses qu'on peut faire et pas juste une bougie. On peut faire plein de choses. Pareil avec le son. Le podcast est un élément qui a totalement explosé depuis 2 ans avec le Covid, et tant mieux. C'est tellement immersif. Vous fermez les yeux, vous mettez un casque, mais on peut vous embarquer n'importe où. L'ouïe et l'olfactif et l'odorat sont les 2 sens les plus ancrés dans notre mémoire. On ne les exploite pas assez dans le voyage. Et puis s'il y a bien un truc à garder, c'est ça. Pour moi, la base, elle est là. Et je voudrais juste me mettre là. Vos visages sont plus importants pour moi que les paysages. Et même si vous n'êtes pas roux, il faut bien que je me mette là, mais si vous n'êtes pas roux, ce n'est pas grave. Mais je voudrais juste vous raconter une anecdote sur cette personne. J'ai eu la chance d'aller en Irlande et d'arriver à l'aéroport de Cork. Et plutôt que d'avoir... Alors moi, je vais vous parler de Bordeaux. J'ai une haine absolue de mon hall d'arrivée de l'aéroport de Bordeaux. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 grandes pubs, vous savez, de 2 châteaux multimilliardaires qui mettent leur thune là-dedans. Et c'est ça qui vous souhaite la bienvenue à Bordeaux. Et je suis désolé, mais moi, Bordeaux, c'est pas ça. Ces gens, je les ai jamais vus, moi. Ils ne sortent pas de leur domaine. Et ce que j'ai adoré, moi, à l'aéroport de Cork, c'est que dans le hall d'arrivée, c'est plus d'une centaine de portraits de roux, de Cork, des gens, des habitants qui vous souhaitent la bienvenue. Le jour où on va changer la tapisserie des lieux d'accueil comme les offices de tourisme et qu'on mettra les tronches que vous aurez peut-être la chance de croiser dans votre voyage, moi, je kifferais de voir ça. Et on va en reparler plus loin, vraiment de nourrir cette fierté locale. Même si vous n'êtes pas roux, ce n'est pas grave. Partagez votre histoire. Partagez votre histoire. Je vais vite là-dessus, mais je vous invite vraiment, ne vous dites surtout pas que les pages non commerciales de votre site internet ne servent à rien. Bien au contraire, et encore plus aujourd'hui où les gens vont de plus en plus réfléchir à ce qu'ils vont consommer. L'histoire, par exemple, des biscuits Chantilly. Voilà, j'adore. Et ils sont vendus par 10. Donc, à vous de voir combien vous en consommez de celui-là, mais
si tu es sur Tinder ou pas, à voir. Mais Chantilly, c'est une vraie histoire avec une entrepreneuse qui a son histoire. Si vous allez sur le site de Coco Passion, qui est un atelier de haute confiture à La Réunion, regardez dans le menu, avant le business, avant le e-shop où vous pouvez acheter les confitures, avant il y a l'histoire et le savoir-faire. Soyez vraiment fiers de ça. C'est toujours compliqué de dire à quelqu'un en France, avec notre complexe judéo-chrétien, de dire « soyez fiers de dire que vous êtes bon ». Quand vous dites ça au Québec, je dis « bah ouais, c'est normal ». Nord-américain. J'adore ces textes et ces photos. Ils me donnent vraiment envie d'avoir quelque chose, et non pas juste de consommer. Et de raconter l'histoire, ce sont des pages qui sont très importantes. Ne pensez pas qu'elles servent à rien. Donc si vous pouvez repartir juste avec ça, ça serait cool. Et puis révélez vos talents. Et puis soyez fiers de vos valeurs. C'est la suite logique. Si vous allez sur Veja, je vois que certains ont des baskets Veja. Voilà, basket engagé à fond. Le premier à vous dire, la meilleure basket, c'est celle que tu répares. Donc lui, normalement, il doit rendre plein de baskets. Hein. Mais le boss, il dit, non, répare ta basket. On va éviter de niquer la planète. Mais viens la réparer chez nous. C'est pas grave, au contraire. Ici, vous êtes à Decathlon, et Decathlon est reconnu comme une des 3 entreprises en France où beaucoup de jeunes veulent aller bosser. Parce qu'il y a un vrai management depuis des décennies qui est différent d'ailleurs. Vous avez un site internet qui valorise des portraits totalement atypiques, comme Charlotte, qui est responsable de la communication du lab d'innovation de Decathlon, et qui est une gameuse professionnelle. Elle n'a rien à voir avec le sport. Decathlon lui a fait confiance, et Decathlon fait des superbes portraits pour valoriser son équipe. Quand on va tous piger qu'on doit avoir autant de pages sur nos équipes, sur nos tronches, que sur notre produit, on va avoir gagné quelque chose. C'est très, très, très important. Ici, un hôtel à La Réunion qui valorise tous les collaborateurs, et ceux surtout que vous allez voir au quotidien. Et quand je vois le nombre de likes, de commentaires sur ces profils-là, je me dis, bah déjà, c'est juste génial pour cette personne, juste ça. De voir ici, moi, Jimmy, là, je le connais pour de vrai. Et j'ai la chance d'aller dans cet hôtel quand je travaille là-bas. Et ce mec, il est juste, mais c'est une pépite. C'est le mec qui a la guérite à l'entrée de l'hôtel. Bien sûr, il a la liste des gens le matin, il sait qui arrive. Mais il n'y a pas ma photo à côté. Vous y allez une fois, vous y retournez. Bonjour, monsieur Éloi, bienvenue chez nous. Ça fait plaisir de vous revoir. Vous imaginez ce que ça fait là ? À cette personne, pour moi, c'est elle qui me fait revenir. C'est pas le directeur ou je sais pas quoi, c'est elle qui me fait revenir. Donc ces gens-là méritent ces portraits. Et moi, ce que j'adore, c'est plus de 500 likes. Enfin, je m'en fous, moi, des likes, mais de voir que ça intéresse les gens. Et puis, kiffer l'audace et la surprise. Ça va, Myriban, on est bon ? Ok. Bon, dans 10 minutes, c'est fini. Kiffer l'audace et la surprise. Il y en a un ici qui aime de l'autostop. On en parlait... Oui, Bertrand, c'est toi. Moi, j'adore de voir des territoires comme la Creuse. En général, quand on dit tu vas dans la Creuse, tout le monde rigole. Ouais, sauf qu'ils se bougent tellement le arrière-train qu'ils font venir plein d'événements sur les ailes de saison. Ici, vous avez la Madjack Stop. C'est-à-dire que c'est des gens qui partent partout d'Europe et ils ont des checkpoints. Et leur point d'arrivée, il est au trou du cul du monde, en Creuse. Sauf que pendant 3 jours, il y a 1000 personnes là. Et pendant 3 jours, plein, ça lâche pour les commerces locaux. Voilà, l'audace simple d'inventer un truc, il ne faut pas copier, il faut trouver son truc à soi. Mais même quand on est perdu au milieu de nulle part, c'est une qualité. Et la Creuse, elle ne fait pas que ça, elle fait ça. Ce mec a 31 ans, pour de vrai, il est belge, et il est champion d'Europe de la coupe mulet. Et en fait, je crois que toutes mes vidéos sont niquées. En fait, pareil, dans un tout petit village de la Creuse, vous avez ici la coupe d'Europe de la coupe mulet. Et il y a des gens de partout qui viennent et juste le pied. On parle de surprises aussi. Faites des surprises. Ici, regardez, juste un article, compagnie aérienne, Qantas, qui a fait, à la sortie au déconfinement, qui a fait un truc vraiment top. Vous preniez un billet d'avion, vous ne saviez pas où vous allez. Il n'y avait pas Frédéric Lopez avec vous, mais ça ressemblait à ça. C'était voyage en terre inconnue. Ça a cartonné. Je vous assure, moi, dans mon métier, j'adore faire ça. Je mets en pratique ça.
Et dès qu'on fait des surprises aux gens, on leur dit pas où on va, mais c'est juste le bonheur, quoi, pour tout le monde. C'est comme quand on était gamin, je crois qu'on faisait des surprises tous les jours quand on était gamin, quoi. Et ça chatouillait, là. Ça faisait du bien. On a grandi, quoi. C'est con, parce qu'on fait plus de surprises. Il y a vraiment des choses chouettes à faire. Et puis, il y a des gens, pas loin d'ici, hein. Olivier est intervenu il y a 2 semaines sur de belles pratiques, sur des rassemblements locaux, sur du circuit court local, de valorisation de ces producteurs et tout. Ici, je vous parle d'un exemple, parmi d'autres, mais les dîners secrets du voyage à Nantes, eh ben aussi, c'est une superbe initiative où ils remplissent, enfin, c'est comme Ed Sheeran, quoi. Ils ouvrent les réservations et 10-15 minutes plus tard, les 300 places de chaque dîner secret sont vendues. Les gens ne savent pas où ils vont jusqu'au dernier moment. C'est comme une rêve et tout ça, quoi. Mais bon, on a grandi. Mais c'est chouette de voir ça. Bref, nourrir la fierté locale. Nourrir la fierté locale. C'est juste top. Si on part au Québec, là on part à Shawinigan. Il n'y a pas de tour Eiffel à Shawinigan. Mais à Shawinigan, ils savent faire un truc, c'est mobiliser les gens qui vivent là. Et d'en faire des accueillants. Et ce qui est top, moi je fais un métier juste mais magique. Voilà, c'est une photo de conférence. On est dans une microbrasserie et on rassemble presque une centaine de locaux, d'habitants, pour parler de tourisme et de fierté locale. Et à la fin, on va se partager des secrets. Je vais vous en reparler juste après. Moi, ce que j'adore à Shawinigan, regardez. Regardez ce que je vous disais sur la tapisserie. Là, c'est les plafonds. Ce sont des gens, ce ne sont pas des pros du tourisme, ce sont des gens, des habitants que vous croiserez peut-être dans la rue à Shawinigan. Voilà la décoration de l'Office de tourisme de Shawinigan. Et ça tourne en permanence. Ça se travaille, ça se cultive une fierté locale. Moi, je suis persuadé de ça. Quand les gens vous disent « Oh là là, vous avez de la chance de vivre ici », mais il faut dire oui. Oui, oui. Il faut se le rappeler au quotidien. Et puis dire « Parce que je vis ici toute l'année, je ne suis pas un client sur TripAdvisor. Parce que je vis ici toute l'année, vous pouvez me faire confiance. » Et je crois que moi, je suis convaincu de ça. Quand on vient dans un office de tourisme et qu'on fait un conseil en séjour sur 5 minutes, il y a les 15 dernières secondes qui sont les plus importantes. Bonjour, on cherche un restaurant pour midi. Blablabla, blablabla, hop, logique d'entonnoir, on arrive à 2-3 résultats. Et les 15 dernières secondes, c'est ça. C'est OK, tu m'as fait un super boulot de professionnel. OK, maintenant, toi, avec ta subjectivité, parce que tu vis là toute l'année, parce que tu m'as donné ta confiance en 4 minutes, toi, tu irais où? Elle est là, la phrase. Et ce qu'on vient chercher, quand on a la chance de connaître un local de l'étape, mais c'est juste le pied, en fait. La chance qu'on a, parce que c'est quelqu'un qui va consommer toute l'année et qui ne veut pas se faire avoir. Donc c'est ça qu'on vient chercher. Bref, soyons les meilleurs potes de nos producteurs locaux, de nos acteurs locaux, et fuyons les plafonds moches. Et là, aujourd'hui, c'est cool, on n'est pas sous un plafond moche. Les dalles de 40 par 40, dans les salles de réunion où on fait des convocations. Arrêtez avec cette sémantique, putain. Quand on fait venir des gens, quand on fait du collaboratif et qu'on va inventer des trucs chouettes, c'est pas dans un laboratoire dentaire qu'on doit mettre les gens. Mais non, c'est sur le terrain, sinon ça fait ça. On est un vieux couple entre des prestataires et des institutionnels quand on est sous les dalles de 40 par 40 en polystyrène. Moi, ce que je veux, on est OK, c'est ça. C'est foutre du piment dans cette vieille relation. On a le droit d'être rock'n'roll. Et être rock'n'roll, c'est juste au lieu de faire une réunion dans une salle classique, et pourquoi pas le faire dans les Landes au milieu des arènes. Et les gens sont émus de marcher sur la terre battue parce qu'elle a une vraie valeur. Est-ce que c'est être dans un vieux bus avec plein de poupées de Chucky et de rassembler 50 personnes pour faire un superbe projet autour du Puy du Fou, pépites et popotes, où on se partage nos pépites locales tout en faisant la popote ensemble? Ouais, parce que quand on tartine le pâté et qu'en même temps on se partage nos pépites, à la fin, on a des superbes secrets de gens qui vivent là toute l'année. C'est la vie simple, la vie normale. Moi, je fais un métier juste magique. Quand on rassemble les gens très loin des plafonds tout court et que vous conviez des gens, j'en parlais hier soir à nos amis intervenants, quand on convie des gens à 5 heures du mat, en haut du volcan, à La Réunion, au pas de Bellecombe, et qu'ils jouent le jeu, que vous avez plus de 40 personnes qui sont là au mois de février, là, pour voir le lever de soleil, et juste après, faire une conférence avec, vous allez reconnaître les diapos, faire une conférence au milieu du volcan, sans aucun plafond.
Eh ben, on s'en parle, on s'est recroisés la semaine dernière avec beaucoup. On s'en parle avec les yeux qui chatouillent. Bref, dénichez vos pépites locales. Dénichez vos pépites locales, des pépites comme ça. Des pépites comme, toutes les vidéos sont mortes, comme la personne que vous verrez dans cette vidéo, qui vit à Béthune, Christian, un boucher, qui est juste une merveille humaine. Et vous pourrez aller le regarder dans la présentation. Ça tombe bien, hein, quand on est à la bourre, bon, on s'est fait griller un peu de temps. Hein. J'en pique un peu, moi aussi. Hein. Hop. Bref, rassemblez les gens où vous voulez, mais regardez la tronche qu'ont les gens quand ils se partagent leurs pépites locales. Moi, j'en fais mon métier. Sur une de mes entreprises, c'est notre seul métier. On va dénicher des secrets locaux en les demandant aux gens. Regardez la tronche de ces gens. Moi, c'est mon kiff. Et puis après, allez, on les met où on veut. Ces secrets, on les partage. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de rassembler les gens. J'ai inventé mon métier, moi. J'aurais dû dire ça hier soir. Et toi, tu fais quoi ? Je suis barbecuteur de destination. Et je vous assure que j'en ai fait vraiment mon métier. C'est d'inventer des moments où on s'éclate, mais on est professionnel aussi. Le fun et le pro en même temps. Et où il y a ça toujours à la fin. Parce qu'il ne faut pas déconner. On bosse dans le tourisme. Si on est des technocrates du tourisme, on peut faire directement autre chose. Mais si on le vit, le tourisme, on fait ça à la fin. Et voilà, moi, ma vie, elle est avec des gens comme ça. Et j'espère que vous vous reconnaissez là-dedans. Et je pense que vous vous reconnaissez. Il faut juste se le rappeler, en fait. Il n'y a pas d'innovation. Il y a juste des smiles partout. Et c'est ça qui est tripant dans notre métier. Bref, je crois qu'on fait le plus beau métier du monde. On a la chance, dans le tourisme, d'être des bonheureux. Sur une carte de visite, ça claque. Je sais qu'à Montréal, il y a une responsable marketing qui a mis sur sa carte de visite « bonne heureuse ». Ça interpelle, hein. Mais c'est vrai, c'est notre métier. Et je voudrais juste vous faire, parce que on vous l'a dit avant, mais moi je vous le dis, sans aucune lèche, mais bravo à cette équipe-là, toute petite, mais hyper motivée, qui vous a fait une journée, mais pour de vrai. Moi, quand j'ai vu le programme, je vous dis, sincèrement, vous avez de la chance d'être là, parce que les ateliers qui viennent après, ouais, c'est des gens qui viennent de partout, et pas que de France. Ils ont traversé l'Atlantique même pour venir, et moi, ça a été un kiff, et je vous le dis officiellement et devant tout le monde, de préparer ce taf avec vous sur 3-4 réunions, et de voir la pêche que vous avez. Donc, et c'était une belle rencontre, et merci beaucoup à vous, les filles et le mec. Et juste pour conclure, parce que vous n'aurez pas la dernière vidéo, mais c'est pas grave, ça c'est un Québécois, Xavier Dolan, qui est réalisateur, qui le dit, et moi je me répète ça tous les jours. Je crois que tout est possible à qui rêve, ok, à qui ose, pas mal, à qui travaille, et surtout, n'abandonne jamais. Et je crois que juste garder vraiment la fin, là, d'avoir une idée, de l'avoir dans les tripes et de jamais abandonner. Bref, je pense qu'on fait un métier cool et vous verrez cette dernière vidéo, je vous la laisserai pour plus tard. C'est une vidéo québécoise qui, je pense, vous remuera un petit peu par ici parce qu'elle est pleine d'émotions. Moi, en tout cas, j'en ai fini et je vous dis merci. Voilà.